Vous ne le savez sans doute pas, mais mon job dans la vraie vie consiste à balader des gens dans la nature. Oui, je ne suis pas un programme informatique conçu pour vous instruire. Et oui, c'est un vrai métier. Ces gens peuvent être de tout ordre, des enfants, des adultes, des étudiants, que sais-je, mais parfois, je dois balader des adolescents. Et l'un des derniers groupes d'adolescents que j'ai eu l'insigne honneur de balader dans une réserve était muni d'une sorte de leader charismatique, un mâle alpha en somme. D'ailleurs, c'était peut-être le seul qui avait le droit de se reproduire avec les femelles du groupe. Quoi qu'il en soit, il a passé le plus clair de la visite à sortir vanne sur vanne à chaque fois que je disais ou j'expliquais quelque chose. Et j'aime beaucoup ce type de personnage. Plusieurs raisons. 1. C'est le seul qui écoute absolument tout ce que je lui dis. Pas besoin pour pouvoir intervenir dès qu'il sent qu'une blague peut faire rire tout le monde. 2. Il faut une intelligence supérieure pour pouvoir arriver à sortir la bonne blague au bon moment et arriver à faire rire. Si vous ne possédez pas la vivacité d'esprit nécessaire, ne faites pas ça chez vous. 3. On est du même bois tous les deux. Eh ouais, on essaye absolument de capter l'attention par n'importe quel moyen. Ouais, faire des articles de blog, des vidéos, tout ça. Et le moyen qu'on a trouvé préférentiellement, c'est nous 4. Ah, et effectivement, c'est cool d'avoir enfin quelqu'un avec qui jouer verbalement. Y a rien qui m'énerve le plus que les groupes qui arrivent. Soit ils t'écoutent religieusement, ils attendent que tu prêches la bonne parole, soit ils sont morts à l'intérieur en fait. Et tu les balades comme si c'était du bétail. Suis-moi. Quoi qu'il en soit, ce gars-là se précipite tout à coup sur le bord du chemin et commence à m'imiter. Non mais il me faisait super mal, je suis inimitable, vous pensez bien. Regardez tout, c'est Nerbus bidulus. Elle a été découverte par Eddy Merckx en 1789 et elle sonne au cancer du doigt. Mais pas le sang bleu, vous payez ma tête, je ne peux pas le toquer. C'est la version littéraire. Sérieux, monsieur, vous pouvez parler de tout dans la nature, vous me faites arrêter tous les 3 mètres pour n'importe quoi. Je vous lance un défi, vous parlez 2 minutes de ce brin d'air. Il ne savait pas à qui il s'adressait ce prétentieux petit cuistre. Évidemment que je pourrais en parler pendant 2 minutes, pendant un quart d'heure s'il faut. On peut parler d'absolument tout dans la nature. Il suffit de s'intéresser un petit peu à ce qui nous entoure. Les plantes, les insectes, les oiseaux, les araignées, les lichens, que sais-je encore. Tout est susceptible de fournir un support, une explication scientifique, une création artistique, un article, une vidéo. Je ne supporte pas les gens qui ne s'intéressent qu'à un tout petit morceau de la nature. Les spécialistes d'un petit domaine, je trouve ça trop facile et franchement pathétique. Et je finis par me demander si c'est pas une forme d'autisme. Vous faites comment s'il n'y a pas d'oiseaux pendant toute la visite? La nature est un tout, un écosystème entier. Alors forcément, partant de là, on peut très bien s'intéresser à des choses qui paraissent futiles au commun des mortels, mais néanmoins hyper importantes pour l'équilibre de la nature. Alors maintenant, un petit conseil à tous les spécialistes. Élargissez votre horizon, sortez un peu de votre domaine de prédilection. Et pas seulement dans la nature d'ailleurs. Ce conseil est valable pour à peu près tout. Art, sport, sciences, histoire, etc. Si vous aimez le karaté, faites des stages d'aïkido. Si vous jouez d'un instrument, achetez des pinceaux. Si vous lisez, écrivez. Si vous passez votre temps à regarder le foot à la télé et à boire des mauvaises bières, vous regardez pas cette vidéo. Je tiens évidemment à m'excuser envers tous les fouteux qui regarderaient quand même cette vidéo. Médicament ne contenant des paracétamol, numéro non surtaxé. Sortez de votre zone de confort. C'est bon pour le cerveau et vous aurez moins l'air d'un gros. Ah zut, j'ai oublié de vous parler du brin d'air. Non mais le montage on s'en fait toute une histoire, mais c'est super facile en vrai. Il suffit juste de pas se couper en pleine phrase.